Madame Cissé Fatou Gueye, chargée du genre à Oussofora et membre fondatrice aussi de Oussofora. Nos objectifs vraiment sont résumés dans nos 3 axes d'intervention, à savoir donc renforcer les potentiels de paix dans nos zones d'intervention par le biais de formation en gestion non violente de conflits, mais également de mise en place de cadres de gestion de conflits qui sont composés de jeunes, de femmes et d'hommes. Notre deuxième axe d'intervention, c'est le leadership et la citoyenneté féminine. Et là, vraiment, nous faisons beaucoup de renforcement de capacités des femmes que nous organisons souvent en fédération, qui aujourd'hui, d'ailleurs, toutes ces fédérations également sont organisées en réseau. Et elles sont renforcées en développement organisationnel, mais également en genre leadership et plaidoyer. Je vais terminer par l'axe développement durable, où réellement nous travaillons aujourd'hui à l'autonomisation des femmes. Et c'est grâce à cet axe aussi que nous avons mis en place notre unité de vinaigre, comme également la ferme agroécologique. Et comme vous l'avez demandé, nous intervenons beaucoup dans la recherche de la paix et nous donnons en tout cas une place primordiale aux femmes qui, comme je l'ai dit, sont des porteuses de vie, des donneuses et des protectrices de vie. Et donc, imbues de ces 3 rôles, les femmes souvent réagissent dès qu'il y a conflit. Et aujourd'hui, nous nous sommes battus pour que Oussofora puisse organiser les femmes de ces différentes zones à investir tous les cadres de gestion de conflits pour qu'elles puissent elles aussi contribuer à la gestion des conflits au niveau local. Et au niveau aussi national, nous sommes membres de la plateforme des femmes, membres fondatrices d'ailleurs. En Casamance, les femmes, en tant que donneuses, porteuses et protectrices de vie, ont vite compris que quand il y a conflit, il faut réagir. Ces femmes-là s'interposent toujours entre les belligérants qui automatiquement baissent leurs armes et donc arrêtent le conflit. Mais pour ce conflit en Casamance, ça n'oppose plus des gens de même village ou bien de villages différents, mais qui résident en Casamance. Mais il y a d'autres aussi, des agents de l'armée qui viennent donc des autres recoins du Sénégal et qui ignorent ces valeurs culturelles, de telle sorte que le premier travail qu'on a fait, c'est de les outiller en outils de gestion de conflits pour renforcer déjà ce qu'elles avaient comme outils traditionnels. Et c'est ainsi qu'on les a formés donc en gestion non violente de conflits et surtout en médiation pour qu'elles puissent faire cette médiation-là. Mais parallèlement, nous avons compris aussi que Oussofora ne peut intervenir qu'au niveau microéconomique. Et il lui faut aussi réagir, faire en sorte que l'État et le MFDC puissent négocier. Et c'est là donc que de fil en aiguille, nous avons commencé à mettre en place la plateforme des femmes. Depuis qu'elle est mise en place, je peux dire que la plateforme a beaucoup contribué effectivement à cette accalmie que nous connaissons, parce qu'effectivement, elle a mené beaucoup d'actions. Mais depuis lors, nous avons opéré aussi des rencontres avec le MFDC, avec l'aile de César Atoute Badiate, parce qu'il y a plusieurs ailes, avec l'aile de Djakaï. Mais notre grand problème, ça aussi c'est un obstacle, c'est rencontrer Salif Sadio, le plus radical donc vraiment des combattants. Nous intervenons dans 9 communes dans la région de Ziguinchor, à savoir Enampor, Niassia, Boutoupa Kamarakunda, Adéane, Niamon, Koubalan, Djignaki, Djibidjon et Oulampan. Et dans une commune de la région de Sédhiou, la commune de Diakounda. Nous sommes donc dans 10 communes et dans chacune des communes, il y a une fédération de femmes aujourd'hui qui s'implique dans tout ce qui est géré au niveau de cette commune-là. Vous dites autonomisation des femmes et paix, est-ce qu'il y a un lien? Effectivement, il y a un lien fort. Vous n'êtes pas parti visiter l'autre local, mais vous verrez qu'on a une grande affiche où nous avons mis la paix a besoin de nourriture. Donc pour qu'il y ait la paix aussi, il faut penser aussi aux besoins pratiques des femmes.
pour leur permettre aussi de se mobiliser pour la paix, de s'investir pour la paix. Avec le crédit revolving, elles mènent des activités maintenant économiques, elles vont en Gambie acheter des produits, viennent vendre, etc. Et tout cela contribue à l'apaisement aussi et donne aussi les moyens aux femmes, bien sûr, de pouvoir se mobiliser davantage pour d'autres activités, si elles n'ont plus certains soucis, bien sûr, de prise en charge de leur famille au niveau donc de leur localité.